avoir dupliqué le plan de travail d'origine avec l'outil plan de travail. Mais en fait, il est verrouillé. Donc, il faut aller dans la palette plan de travail pour le déverrouiller. Menu fenêtre, plan de travail. Voilà, je vais le déverrouiller. Et puis, donc, avec l'outil plan de travail et la touche option, qui s'appelle Alt sur certains ordinateurs, je duplique. Et tout ce qu'il y a dessus suit. Puis là, je peux verrouiller les deux autres. Comme ça, on va mieux s'y retrouver. On travaille sur la dernière copie, là, voilà. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est mettre dans la palette aspect un rectangle auto-redimensionnable. L'auto-redimensionnable, avec la flèche noire, vous sélectionnez la ligne de texte. Donc, dans la palette aspect, on devrait vous montrer le fond et le contour. Ici, on ne s'est pas amusé à mettre plein de contours et plein de fonds. C'est assez dingue ce qu'on peut faire avec ça. Et alors, ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va aller ajouter sur la ligne une fonctionnalité effet. Ah, je me prends encore pour une chanteuse, je suis Angèle. Effet. On a fait peu le début, mais fâche. Alors, vous allez ajouter un nouveau fond. Il faut aller sur l'original. Là, on est sur la copie. Hein. Voilà. Ah, d'ailleurs, est-ce que j'ai verrouillé? Si, normalement, dans Fenêtre, plan de travail, j'ai verrouillé l'original qui est là. J'ai verrouillé la copie qui est là. Et on est en train de travailler sur la deuxième copie. Voilà. Ça peut être une technique de recherche. Hein. C'est une technique de recherche, de dupliquer dans le logiciel. Je vous parlerai de la création de logo avec Aaron Drapling. On verra ça et vous verrez comment on crée des graphismes, des logos. Et il y a, à partir du moment où il passe sur l'ordinateur, parce qu'il y a toute une partie préparation papier, mais à partir du moment où il passe sur l'ordinateur, Aaron Drapling, qui est quelqu'un de très connu dans le graphisme, il procède comme ça. Hein. Il modifie, il duplique, il modifie la duplication, il duplique à nouveau, et puis on compare, et puis on réfléchit, est-ce que je suis allé trop loin, est-ce que le premier était génial et pas les suivants, ou est-ce qu'entre le premier et le dernier, il y a un truc qui est le truc intéressant. Enfin, vous verrez, c'est très intéressant comme la procédure de création de logo. Mais donc, c'est un peu ça qu'on fait hein, quand on duplique. Bonne question, est-ce que le fichier s'alourdit? Là, il n'y a que des vecteurs et c'est super léger, les vecteurs. Le texte et les vecteurs, c'est super léger. Quand on amène des images pixels et qu'on commence à les dupliquer, oui, là, ça peut... Si elles sont intégrées au fichier, parce que les images pixels peuvent être externalisées ou intégrées au fichier. Et si elles sont intégrées au fichier et qu'on commence à les dupliquer, évidemment, ça va alourdir. Mais c'est surtout les pixels qui vont alourdir, c'est pas vraiment les vecteurs. Voilà, donc tu étais avec, comment dire, mais tu étais avec la version avec enveloppe, toi. Mais nous, on est sur une version sans enveloppe, en fait. Hein. On a dupliqué l'original qui n'a pas de distorsion d'enveloppe. Et alors, toi, tu étais en train de chercher quand tu sélectionnes... mais c'est... Oui, c'est plutôt ennuyeux. Il vaut mieux travailler sur l'original sans distorsion d'enveloppe. Mais que dire? Tu étais en train de chercher ici, dans la palette aspect, et en effet, tu ne trouvais pas les couleurs sur la version... Les autres ne faites pas ça, hein. Je montre juste. Hein. La version avec distorsion, voilà, qu'on soit en distorsion de l'enveloppe ou modification du contenu, la palette aspect ne montrait pas les couleurs. Et donc, ce que je t'avais dit de faire, c'était d'aller dans la palette des calques pour... cliquer à côté, puis recliquer sur l'enveloppe.
Oui, c'est ça en fait, hein. Quand on est en modification du contenu dans la palette des calques, j'ai dû déployer l'enveloppe et aller cliquer vraiment sur le contenu ici. Bon, mais ça, normalement, ça n'aurait pas dû arriver parce qu'on ne travaillait pas sur la version avec enveloppe. Voilà, ok. Plan de travail, je vais reverrouiller le plan de travail qui est en haut à droite, là, le deuxième, et on travaille sur le troisième, voilà, là. Voilà, voilà. Illustrator, il y a des gens qui détestent, ils n'arrivent pas à rentrer dans la philosophie, et puis ils disent, mais sur Canva, c'est tellement plus facile. Je peux vous dire que, voilà, Canva, ça peut être bien, mais quand on veut modifier les choses, quand on veut vraiment contrôler tout ce qu'on fait, c'est pas toujours ça, quoi. Donc, Canva, ça peut être un plus, mais ici, on est dans une autre philosophie, entre guillemets, où on est dans le contrôle total de ce qu'on fait, quoi. Alors, on peut aussi, chez Adobe, démarrer de templates. Il y a des modèles qui existent pour des mises en page, pour des flyers, que ce soit pour Illustrator, Photoshop, InDesign, ça existe. Un stock.adobe.com, d'ailleurs, je vais noter qu'on ira jeter un coup d'œil. Donc, on démarre parfois de modèles, mais ça demande de connaître le logiciel pour arriver à utiliser le modèle. Parce que les modèles arrivent avec des styles, de paragraphes, de caractères, d'objets. Si vous ne connaissez pas le logiciel, vous ne savez pas utiliser réellement le modèle, quoi. Voilà, voilà. C'est comme ça. Oui, oui, ceux qui utilisent Canva sans modifier, ils peuvent se retrouver avec le même logo qu'une autre boîte, exactement. Oui, oui, c'est le danger. Si c'est une autre boîte à l'autre bout du monde, ça va, mais si c'est dans la même région, c'est gênant. Que dire? Voilà. Donc, on en était à dire. Dans la palette aspect, vous voyez le fond et le contour du texte. Oui. Le fond, il m'en faut un deuxième. Donc, soit je prends celui-là et je l'amène sur le signe plus dans le bas de la palette aspect, soit je demande à ajouter un nouveau fond dans le menu. Voilà. Alors, on va travailler sur le fond. On va le mettre en dessous, en fait, le fond. On va le mettre en dessous du contour. Bien. Bon, vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Bon, c'est peut-être pas l'idéal, ça. Et alors, le fond, est-ce qu'il a un effet spécial sur lui? Si je déploie ici avec le petit chevron, je vois que j'ai juste l'opacité du fond. Ben oui. Si on clique sur le mot opacité, on a la palette transparence. On avait été joué avec le mode de fusion précédemment et on a l'opacité. Mais bon, voilà, c'est tout ce qu'il y a, quoi, sur le fond qui est en dessous du contour et de l'autre fond. Eh bien, on va le transformer en un rectangle. Vous allez dans Effet, Convertir en rectangle, ou rectangle arrondi, c'est vous qui voyez. Rectangle arrondi, ça peut être bien. Et voilà. Alors, voilà, si on clique sur OK, on voit qu'on vient d'ajouter un effet de rectangle arrondi sur le fond d'en bas. Donc ces trois choses sont appliquées sur la ligne de texte. Et pourtant, je vois apparaître un rectangle. Alors, pour modifier, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effet, Convertir en rectangle, parce que là, ça va vous dire, vous êtes en train de foirer, est-ce que c'est bien ça? Vous voulez ajouter à nouveau un deuxième effet de conversion rectangle, surtout pas annuler. Non, si on veut modifier, il faut cliquer sur l'hyperlien ici, rectangle arrondi. Donc ça, c'est la boîte que j'ai vue apparaître au moment où j'ai mis l'effet. Et j'ai pas trop réfléchi, j'ai cliqué sur OK, parce que je savais que je pouvais faire réapparaître après.
Alors, voyons ça. Au niveau de ça, ouais. Largeur supplémentaire, je rajoute éventuellement de la largeur. Voilà. 30. Vous voyez, avec la touche majuscule, vous pouvez dire qu'il y a plus de largeur. Alors imaginez à quoi ça pourrait servir. Ce texte pourrait être mis sur une carte pour indiquer les différentes villes de manière sympa. Hein. C'est une carte, pas une carte très sérieuse, mais une carte dans un parc d'attractions ou un parc animalier, parce que c'est un look un peu particulier quand même. Attention quand même qu'il y a plein de gens qui n'arriveraient pas à bien lire cette police-là qui est difficile. Hein. Pitié pour les dyslexiques quand même. On en reparlera du dyslexisme. Il y a des solutions dans InDesign pour préparer des documents pour qu'ils soient lisibles pour les dyslexiques, les daltoniens aussi. C'est ce qui s'appelle l'inclusivité. Quand on fait des documents, dire qu'on fait quelque chose d'inclusif qui tient compte des gens qui ont des différences, c'est important. Ok. Alors, il y a la hauteur que je peux diminuer éventuellement. Hein. On peut aller en négatif. Voilà. Alors, pour ce qui est du positionnement du rectangle par rapport au texte, il va falloir ruser dans ce cas-là. Mais sinon, voilà. Alors voilà, si par exemple, ne le faites pas, mais si chez moi je jette l'effet de rectangle arrondi, voilà, et si je me contente de sélectionner avec la flèche noire la ligne de texte, attendez un peu, ah oui, voilà, je jette. Ok, je jette le rectangle arrondi, voilà, donc j'ai le fond en dessous, et je me dis, tiens, je vais lui mettre une conversion en rectangle. Mais s'il n'est pas spécifiquement en surbrillance sélectionné, quand je vais dans Effet, convertir en rectangle, ok, il est là en fait, hein, l'effet. Et ça veut dire qu'il se met sur le fond la couleur du texte, le contour du texte, il se met sur tout l'objet en fait. Hein. C'est ça l'erreur. Hein. Il faut bien, quand vous allez mettre l'effet de convertir en rectangle, dire que c'est sur le fond. Alors, c'est pas foutu à ce stade-là. Il suffit que je prenne l'effet et que je le déplace sur le fond ici, et c'est bon. Hein. Vous comprenez la logique? Non? L'erreur que tu as faite, c'est que quand tu as appliqué l'effet de rectangle, tu avais bien sélectionné la ligne de texte avec la flèche noire, mais il fallait en plus indiquer que c'est sur ce fond-là que tu le mets. Parce que si c'est pas sélectionné ça, si je clique en dessous, voilà, il n'y a rien qui est spécifiquement sélectionné comme contour ou fond. Si je mets effet convertir en rectangle, ok, l'effet est là, il est en dehors des fonds et des contours, il agit sur tous les fonds et les contours. Si je le glisse sur le fond, il agit sur le fond. Et si je le glisse sur le contour, bah, il agit sur le contour. Voilà. Mais donc, dans ce cas-ci, c'est sur le fond en dessous qu'on voulait mettre. Et alors, rectangle arrondi, voilà. Au niveau des valeurs, là, ça va? Vous voyez à peu près? Ah, c'est pas facile. Hein. En même temps, c'est pas extrêmement difficile. Je veux dire, vous seriez dans une formation au PHP, JavaScript ou je ne sais quoi, on serait... il faut reconnaître ce qui est. J'ai des collègues qui donnent des matières vachement complexes, quoi. Là, ça va, c'est encore sympa.
feriez de la 3D, Blender, animation, texturage, vous êtes parti pour la croix et la bannière. Non, là, ça reste accessible. Mais je peux comprendre, hein, c'est le début, c'est pas facile malgré tout. Et le restant, c'est le Alors justement, ah non, je ne l'ai pas déplacé. Je l'ai redimensionné. J'ai ajouté la largeur à gauche et à droite et j'ai diminué la hauteur. Mais il n'est pas bien placé. Mais ça sent pas. Comment arriver à... Oui, mais si on imagine que c'est comme un peu comme une plaque d'accueil dans une ville, hein, le texte est censé être sur la plaque, tu vois ce que je veux dire? Sauf si c'est des exemples. Oui, ça pourrait se faire, oui. Mais enfin, on va quand même voir comment placer le rectangle parfaitement sous le texte, en fait, hein, ce sera bien. Well, c'est la voiture. Ne faites pas ceci, je vais recréer le problème que tu avais, comme ça peut être intéressant. Le problème, c'est que tu avais mis une enveloppe à 0, donc on ne voyait pas ce qu'elle faisait, mais par contre, elle était quand même là, quoi. Bon, on est. Et alors, ouais, dans la palette des calques, enveloppe, voilà. Et donc, en disant qu'on modifie le contenu, normalement, ça devrait aller. Si on entre dans l'enveloppe et qu'on sélectionne l'objet qui est à l'intérieur, le contenu, donc, hein. Ah oui, Contenu. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, on a la possibilité d'aller mettre sur le fond, là, l'effet de rectangle. Bon, sinon, si on annule l'enveloppe, hein, on ne voulait pas d'enveloppe, il y en a une. C'est objet, distorsion de l'enveloppe, annulé. Et là, ça sépare en deux. On a d'un côté le reste de l'enveloppe qu'on peut supprimer et on a le texte normal. Voilà, voilà. Ah oui, Mais ça, c'est juste pour montrer, vous ne faisiez pas ça. Hein? Ah ben oui, c'est juste pour montrer ce qui lui était arrivé. Et comment on peut annuler une enveloppe, et quand on annule l'enveloppe, il y a le reste de l'enveloppe qui reste là, c'est foireux, on se demande ce que c'est, on le supprime, quoi. Voilà, donc on en était ici, nous. Est-ce que ça va jusque-là? Bon, le fond qui a la bonne dimension, mais qui n'est pas bien placé en hauteur, on va lui donner un effet spécial. Vous avez donc bien la ligne de texte qui est sélectionnée et le fond transformé en rectangle arrondi. Est-ce que ça va? Vous y êtes? Ligne sélectionnée avec la flèche noire. Spécifiquement, vous travaillez sur le fond, sur lequel on a déjà mis un effet de rectangle arrondi. Mais on va mettre un effet de déplacement, tout simplement. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Et là, vous avez le déplacement vertical. Vous avez la case aperçue qui est cochée. Si elle est grisée, c'est que vous n'avez pas d'objet sélectionné, vous avez oublié de sélectionner l'objet. Donc vous avez le vertical, voilà, et vous le positionnez. OK. Et donc vous avez double effet sur le fond. Voilà. Alors, je vérifiais juste si l'ordre dans ce cas-ci a de l'importance, mais pas, non, ça n'a pas d'importance. Parfois, ça a de l'importance, l'ordre, mais dans ce cas-ci, non. N'oubliez pas d'enregistrer. Et si on veut partir en arrière par rapport aux missions qu'on existe, Voilà. donc il est peut-être pas. Exactement.
Puis, Bon, ben c'est là que ça va devenir intéressant, cette histoire de rectangle, parce que, comme je vous avais dit, hein, oui, on aurait pu mettre un bête rectangle derrière, mais OK, open your eyes, ouvre tes ouilles. Si je prends la flèche noire et que je déplace plusieurs fois le texte là, ne le faites pas, regardez d'abord. Et avec l'outil texte, je vais aller modifier, on va voir ce qui va se passer. Vous voyez, ça se redimensionne automatiquement. Voilà. On n'a pas une qui s'appelle Barbara ici? Ok, ben voyez, c'est intéressant pour un mode d'emploi où vous devez, sur un schéma, mettre des cartouches, parce que ça s'appelle des cartouches, qui rejoignent le schéma, ou sur un plan, n'importe quoi, ça va aider ça. et un peu d'organiser enfin. En tant que style graphique, exactement, c'est ce qu'il faudrait faire. Si on veut pouvoir l'appliquer sur du texte nouveau, regardez, en sélectionnant n'importe lequel d'entre eux, fenêtre, style graphique, je vais le stocker dans la palette des styles graphiques en cliquant sur le signe plus pendant que ce brawl est sélectionné. I go back to it. Et regardez, voilà, il est là. Ça veut dire que si je prends un nouveau texte, parce que là, précédemment, j'avais dupliqué, mais là, je tape un nouveau texte, voilà. La ligne de texte, si je lui applique ça, ça n'a pas fonctionné parce que le texte n'est pas à la bonne taille. C'est ça, il faudrait que le texte soit à la bonne taille, et c'était une taille 152 dans ce cas-ci. Voilà. Et Voilà, là ça marche. Donc les styles graphiques, c'est dans le menu fenêtre, style graphique. Allez-y, testez ça. Déjà, vous pourriez dupliquer le premier et avec l'outil texte, renommer. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait une faute. C'est pas grave. C'est pas Charleroi. C'est ce que j'entends chaque fois. Ah. Arrêtez. Bon, vous avez compris le principe, hein? mais moi, je vois pas comment tu peux Mais souvent, on n'utilise pas le style graphique quand on fait ça. On duplique quelque chose d'existant et on renomme, hein. Mais sinon, le style graphique, c'est dans Fenêtre, style graphique, en ayant un des rectangles sélectionnés, on clique sur le signe plus pour l'intégrer. Et comme ça, quand on crée du texte qui a la bonne taille, du 152 points dans mon cas, parce que c'est ça que j'ai utilisé pour le reste, eh bien, je peux appliquer d'un coup ça là-dessus. Ah ben, si on ne se souvient plus de la taille, on sélectionne un texte existant, commenté pour avoir la palette de caractères, évidemment. Ou fenêtre texte caractère, et c'est indiqué là en fait, hein. Comment on peut se souvenir que ça doit être appliqué sur du 152? Si dans la palette des styles graphiques, je demande une liste de grandes vignettes, j'ai les choses qui apparaissent avec leur nom et je peux leur nommer. Si, il existe les styles de caractères dans Illustrator. On pourrait dire qu'il faut appliquer un certain style de caractère, une certaine police qui sera indiquée dans le style de caractère, avec une certaine taille, une certaine approche. Ça, c'est appliqué dans l'autre.
Oui, bah non, c'est pas compliqué. Il suffit de sélectionner et de regarder dans la palette de caractères, quand même. Sélectionner quelque chose qui existe. Ça. Mais oui, le style de caractère, je vais pas amener cette notion-là en plus ici, hein. On a les textes avec les styles. No still styles. They has to be baked. Qui dans le niveau voter. Alors. Voilà. Donc ta question, c'est comment tu peux, quand tu as dupliqué, modifier le nom, Oui. mais avec l'outil texte. Mais j'ai fait ça, mais que dans le bakes. Ah, parce que tu cliques à côté. Mais si tu veux modifier un existant, tu te mets à côté, là, comme dans un traitement de texte, tu appuies, tu bouges, tu sélectionnes. Non, on ne change pas. Et parfois, il faut se mettre en commande Y pour voir mieux ce qu'on fait, hein. Ça, oui. Donc, assez intéressant. Bon, ici, par rapport à la taille du plan de travail, il est probable que quand je vais utiliser ça, ce sera en beaucoup plus petit. Mais je ne vais pas expliquer ça maintenant. Mais si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit, on peut redimensionner si on a dans Illustrator réglage général, si on a ceci qui est coché, mettre à l'échelle les contours, les effets, il est possible de redimensionner à la taille à laquelle on va l'utiliser. Et les épaisseurs, toutes les valeurs vont s'adapter. Vous vous souvenez? Je ne vais pas le faire ici, sinon ça va embrouiller tout le monde. Je pense qu'on va passer à autre chose.